Le développement, ce n'est pas uniquement l'équipe nationale. Ce qui fait que nous donnons souvent une image tronquée du football au détriment d'un développement. Et le développement ici s'entend, c'est le développement, il s'agit du développement durable. Revenons donc au point fondamental, c'est l'éthique. L'éthique sportive et l'éthique journalistique. Les défis qui se posent au sport et au journalisme sportif. Accrochés tous les deux ou associés dans le même cursus d'évaluation de la structure même de l'organisation d'un développement connu comme étant un processus chargé de stratégie. Le lieu Hadaya, ce haut lieu du sport, a été dévoyé. Fort heureusement, des hommes sont en train de le rétablir dans ses fonctions originales et je suis très content. Mon intervention sur l'évolution des rapports entre la presse, le journaliste, le footballeur ou le sportif et l'éducateur, l'entraîneur. Il vit dans une réalité qui souvent échappe à beaucoup de gens. Quand ça ne fonctionne pas, c'est le carnet mahloul, c'est la faute du journaliste. Là, c'est pas vrai. Il a une part de responsabilité puisqu'il est un acteur de cette activité. Mais on ne peut pas lui imputer tous les problèmes et tous les maux dont souffre le sport algérien et plus particulièrement le football algérien. Quand il y a des événements kbar, ils ne nous acceptent pas. Mais quand un journaliste algérien, par exemple, demande une accréditation, fait un événement اللي يجرى في l'Europe ou dans d'autres continents, ما يقبلوش يقولوا واش جاي يدير هذا لهنايا. Mais quand il y a des compétitions في الكونتينون تاعنا ولا في la zone تاعنا, les responsables qui sont chargés du développement de la discipline, يعيطوا ويعرضوا les confrères étrangers qui ne sont pas issus de notre continent, يجيبوهم, il est privilégié par rapport aux journalistes du continent. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication entre les intérêts personnels. Le pouvoir de l'argent a pris le dessus. Ils ont coupé la relation entre le journaliste, le sportif et le technicien. شكون كوباها؟ كوباها les moyens financiers colossaux اللي جابوهم pour le sport, pour le développer. Pour le développer, ماشي pour que le sport برك واحد يديفلوبا, pour fructifier l'argent تاعهم. Ou qu'est-ce qu'il faut faire? La première condition pour être tranquille, c'est d'écarter, d'éliminer les journalistes de هذيك la sphère. الناس يقولوا لازم l'objectivité. Et bien sûr, c'est un élément fondamental في الميتي هذا. Comme si نشكوا بلي un juge, il peut rendre la justice. Et il est fait pour ça. يقول الجورناليست لازم يكون objectif. Et bien sûr, هذا c'est un des critères, pour ne pas dire le premier critère, le critère essentiel تاع الميتي هذا. يقولوا لازم يكون objectif. Bien sûr qu'il faut qu'il soit objectif. Mais pour qu'il soit objectif, il faut que les moyens de l'exercice de son métier soient réunis. Et je le dis, sans aucune honte, la presse n'a pas les moyens, d'exercer. Elle n'a pas les moyens d'exercer ses fonctions et pleinement. On ne peut pas demander à des journalistes d'être objectifs sans tenir compte du contexte dans lequel ils évoluent. Sans le journaliste, le sport, quelle que soit la discipline, ne peut pas se développer. Sans le sport, quelle que soit la discipline, il est maquinche, le journaliste sportif, l'existence tao, elle n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est deux éléments qui doivent cohabiter ensemble. Il y aura peut-être parfois des problèmes d'incompréhension, des problèmes, c'est normal. Dans la vie, il y a toujours des problèmes, mais l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter au constat, c'est d'évoluer, de chercher les meilleurs moyens pour permettre une cohabitation, une cohésion avec un seul objectif des deux ou trois parties. Un nouveau phénomène qui n'existait pas il y a quelques années. Bon, je pense que quand j'ai commencé, il n'y avait pas ce phénomène un joueur qui est vendu à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. La presse sportive, je pense que c'est la faute de la presse sportive.